Salut à tous, c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo. Vous pourrez y trouver tous mes liens de contact ainsi que le groupe Facebook et le serveur Discord que j'ai créé justement pour créer une communauté autour du Strike Pack et du Cronus. Donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous. Et si vous souhaitez acheter du matos gaming, un Cronus ou un Strike Pack, n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction. Bonne vidéo à tous! Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous rappeler que j'ai créé un Google Doc qui reprend toutes les valeurs d'anti-recul pour le Strike Pack et le Cronus Zen pour le pack Warzone et Warzone Pro. Donc toutes les armes de Warzone et Cold War se retrouvent sur ce doc. Si vous voulez y avoir accès, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux pour que je vous explique comment ça se passe. Bonne vidéo à tous! Yo yo yo, c'est GamerTag, j'espère que vous allez bien la famille. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo Cronus Zen sur le nouveau pack de mode qui est sorti donc pour Warzone Caldera Pacific. Donc ça va être un pack de mode Community où toutes les armes Vanguard, Modern Warfare et Black Ops sont reprises. Donc si vous n'avez jamais utilisé de pack Community, je vous conseille de vous y mettre parce que franchement ils sont vraiment top. Et pour ceux qui ont déjà utilisé des packs Community, vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est exactement les mêmes manipulations qu'il y a à faire in-game. C'est vraiment assez simple d'utilisation. Donc on va commencer tout de suite, on va voir ce qui se trouve dans ce pack de mode, on va voir toutes les options et puis on va aller in-game et on va tester ça ensemble et je vais vous dire toutes les petites manipulations qu'il y a à connaître pour apprendre à contrôler votre pack de mode. Donc première chose à faire bien évidemment c'est brancher son Cronus au PC. Voilà, ouvrir Zen Studio. Voilà, et donc le pack de mode ce n'est pas un script, c'est un pack de mode donc ça se trouve ici dans le programmeur. Donc on va dans le programmeur et on va aller chercher Warzone, Call of Duty Warzone Pacific Season 1. Donc c'est celui-ci. On le prend, on le fait glisser. Une fois que vous l'avez fait glisser, hop, vous avez la page qui s'ouvre ici. Donc cette page-ci, c'est la page de paramétrage de vos modes sur le PC. Donc on va voir ensemble chaque option, je vais vous expliquer, et puis on va aller in-game. Donc, ici, n'oubliez pas que chaque paramètre que vous allez régler sur le PC, vous pourrez le régler directement en jeu via l'interface de votre Cronus. Mais c'est quand même très important de bien régler ça sur le PC au début pour justement que vous ayez le moins de réglages possible à faire une fois que vous êtes en jeu. Donc ici, in-game button layout, c'est tout simplement la manière dont vous jouez vos touches en fait. Donc si vous êtes en tactique, en flipped, en normal, ça se passe ici, donc tactical, lefty, etc. Les combinaisons de touches sont reprises ici. Moi je joue en défaut, donc je laisse ça en défaut. In-game stick layout, c'est si vous avez modifié des choses sur votre joystick, mais généralement on laisse ça en défaut. In-game right stick dead zone, c'est tout simplement la zone morte, la zone blanche, sur Warzone s'appelle comme ça, la zone blanche de votre manette, de votre joystick. De base, il me semble que c'est à 0,05 sur Warzone, donc ça correspond ici à 5. Moi je joue en 0,10, donc moi ici je vais mettre en 10. In-game sensitivity, ça va être votre sensibilité en jeu. Donc pour la vidéo je vais mettre en 11, donc ici pareil, je vais aller sélectionner 11. In-game response curve, c'est par rapport à votre aide à la visée, donc si vous êtes en standard, linéaire ou dynamique, vous pouvez le choisir, le sélectionner ici, moi je vais laisser en standard. Block game rumble, alors ça va être ce qui va permettre au Cronus de bloquer les vibrations de votre manette. Si vous n'aimez pas jouer avec les vibrations de votre manette, vous mettez le paramètre ici en enabled, d'accord? Si vous souhaitez avoir des vibrations dans votre manette, vous laissez en disabled. Moi je vais laisser les vibrations. Par contre, c'est très important les gars, que vous sélectionnez disabled, donc désactivé, ou enabled, activé. Il faut que vos vibrations soient actives en jeu sur votre manette et sur votre console. C'est très important. Donc pour ma part, les vibrations sont activées sur ma manette en jeu et sur ma console, et je veux aussi qu'elles soient activées lorsque je joue avec mon Cronus, donc je laisse le paramètre ici en disabled, donc désactivé. Anti-recoil, donc c'est l'anti-recul, c'est ce qui va intéresser la plupart des gens. On a plusieurs modes d'anti-recul, et les deux principaux c'est enabled, donc activé, et hybride, donc ça c'est avec l'aim assist que je vais expliquer. Donc on a disabled, désactivé, enabled, activé, inverted Y, c'est pour ceux qui jouent avec la vue joystick inversée, donc quand ils montent leur joystick, la vue descend. Eux ils doivent sélectionner inverted Y.
Ensuite, on a hybride, ça c'est pour ceux qui veulent jouer avec le aim assist aussi, d'accord? Parce qu'il y a un conflit quand vous jouez avec l'anti-recul et le aim assist. Ici, on peut jouer avec les deux sans souci. Et pour ceux qui ne veulent pas jouer avec le aim assist, vous sélectionnez simplement enabled. Donc on a hybride, donc ça c'est aim assist plus anti-recul, mais il faudra aller activer le aim assist sur le pack de mode. Et hybride inverted, donc ça c'est la même chose, c'est pour ceux qui ont la vue inversée, vous sélectionnez ça. Pour la vidéo, je vais pas sélectionner le aim assist, donc moi je vais laisser en enabled, mais je vais faire une vidéo dédiée vraiment juste au aim assist, ça c'est promis. Donc enabled ici. Il faut aussi savoir, juste petite parenthèse, si vous jouez avec le aim assist activé et que vous sélectionnez ici hybride, votre anti-recul sera un peu moins performant. Mais le aim assist est censé compenser ce manque de performance de l'anti-recul. Donc moi, pas d'aim assist dans cette vidéo, donc je vais laisser sur enabled. Ensuite, vous avez 5 custom loadout, donc c'est 5 classes, d'accord? 5 classes que vous allez pouvoir utiliser en Warzone. Vous pouvez pré-régler ces classes sur le PC, ce qui va vous permettre tout simplement que lorsque vous allez prendre votre colis en partie, tout sera déjà réglé, l'anti-recul, etc. Vous n'aurez plus rien à faire si ce n'est sélectionner le bon custom loadout sur votre Cronus. Donc moi pour le test, je vais prendre une MP40 et je vais vous montrer ce que ça donne avec une MP40, mais je vais pas prendre d'autres armes. Et donc ici tout simplement je vais aller sélectionner dans les armes, donc on peut voir qu'il y a toutes les armes. AK-47 Black Ops, AK-47 Warzone, et puis Modern Warfare, et puis on a les armes Vanguard aussi, Cooper carabine, automate, etc. Donc moi je vais aller sélectionner la MP40 qui se trouve ici, voilà, MP40 Vanguard. Donc le profil se compose comme ceci. On a d'abord profil 1, on a deux options dans chaque profil. Donc profil 1, primary weapon, profil 1, secondary weapon. Donc tout simplement c'est votre arme principale et votre arme secondaire. Et ensuite vous avez l'anti-recul vertical et l'anti-recul horizontal pour l'arme principale et l'anti-recul vertical et horizontal pour l'arme secondaire. Et ensuite on a 4 autres profils qui se composent pareillement, donc primary weapon, secondary weapon, primary weapon, secondary, etc., etc. Donc là ici pour le test, je vais juste laisser utiliser une arme, donc la MP40, et on va aller régler le recul de cette arme directement en jeu. Donc là j'ai sélectionné sur mon premier profil la MP40, et donc je vais pas toucher à l'anti-recul parce que je vais le régler en jeu, et on va passer tout de suite à la suite. Voilà. Ensuite, on a le chargeur que vous allez utiliser. C'est important d'entrer le bon chargeur que vous allez utiliser avec l'arme. Je sais pas comment le dire autrement, mais en somme, imaginons vous prenez une M4 et vous allez y mettre un chargeur avec 60 balles. Si vous ne touchez rien à ce paramètre ici, l'anti-recul va fonctionner comme s'il n'y avait que 30 balles. D'accord? Donc votre anti-recul va être bien pendant 30 balles, et puis les 30 balles suivantes de votre chargeur vont monter, comme s'il n'y avait plus d'anti-recul. Par contre, si vous avez sélectionné ici 60 round mag, donc c'est 60 balles, chargeur de 60 balles, votre anti-recul va fonctionner sur les 60 balles. Donc c'est très important de sélectionner le bon chargeur, et donc ici on a pour l'arme principale et pour l'arme secondaire. On n'en a pas une par profil, donc essayez d'avoir des chargeurs d'armes principales qui sont les mêmes, des chargeurs d'armes secondaires qui sont les mêmes. Donc voilà, ici dans le test, je vais mettre un chargeur de 30 balles, donc c'est un chargeur normal, donc je n'ai pas besoin de toucher ici au chargeur. On voit bien, il y a normal, 40, 45, 50, 60. Dans mon test, ce sera chargeur normal. Donc arme principale, arme secondaire. Ensuite, ça va être le profil qui est actif. Donc on a pu voir, le profil c'est les loadouts. Comme je vous ai expliqué, il y en a 5. Là ici dans mon jeu, ça va être le profil numéro 1, mais je peux sélectionner bien évidemment le 2, 3, 4 ou 5. Vous pouvez changer de profil directement en jeu via une manipulation qui est très simple. Je vais tout vous expliquer, donc vous inquiétez pas. Ici on va laisser sur profil 1 et ne touchez pas à ça. Weapon profile, switch method, ça va être la manière dont le Cronus va détecter que vous passez de l'arme principale à l'arme secondaire, d'accord? Quand vous changez d'arme, il faut que, évidemment, l'arme change sur le Cronus et que votre anti-recul soit adapté à l'arme que vous avez en main. Si j'ai mon arme principale, j'ai un anti-recul pour l'arme principale. Si j'ai l'arme secondaire, j'ai un anti-recul pour l'arme secondaire. Mais si je change d'arme et que je ne dis pas au Cronus que j'ai changé d'arme, pour lui, j'ai toujours mon arme principale en main alors que j'ai mon arme secondaire. Ici, ça va être justement, est-ce que je veux que ce soit en manuel? Donc est-ce que je veux
dire moi-même à mon Cronus j'ai changé d'arme, ou est-ce que je veux que ce soit automatique? Donc dès que j'appuie sur triangle pour changer d'arme, le Cronus le détecte et change d'arme aussi. Donc je vous conseille vraiment de laisser en automatique. Et je vais vous expliquer aussi, au cas où il y aurait une désynchronisation, comment resynchroniser tout simplement euh, le, votre profil, d'accord? Si par malheur vous arrivez à avoir votre arme secondaire en main, mais que sur le Cronus vous êtes toujours avec l'arme principale, vous inquiétez pas, il y a une méthode super rapide qui permet justement de repasser, enfin de resynchroniser tout ça, je vais vous l'expliquer en jeu. Donc ici le Aim Assist, je vais vous expliquer vite fait les différents paramètres de l'Aim Assist, mais pour mon test, moi je ne vais pas utiliser le Aim Assist, mais je vais quand même vous l'expliquer. Donc si vous voulez utiliser le Aim Assist, rappelez-vous, il faut que vous ayez mis dans votre anti-recul sur hybride. Une fois que vous avez mis anti-recul sur hybride, vous venez ici dans Aim Assist et vous mettez sur Enabled. Enabled, c'est activé. Donc Aim Assist ADS Strength et Fire Strength, ça va être le diamètre. En fait, voilà, le Aim Assist, lorsque vous utilisez le Aim Assist, qu'est-ce que ça fait? Ça fait tourner votre viseur. On va imaginer que lorsque vous passez euh, un, devant un ennemi avec votre viseur, il y a une case virtuelle autour de cet ennemi, et lorsque votre viseur atteint cette case virtuelle, votre visée ralentit pour rester collé à la cible. Ça, c'est l'aide à la visée, d'accord? Et ce que va faire le Aim Assist du Cronus, c'est tout simplement augmenter cette accroche lorsque vous passez dans cette case virtuelle, d'accord? Alors ici, Aim Assist ADS Strength et Fire Strength, ça va être justement le diamètre des ronds que vont faire votre viseur. Au plus vous allez augmenter cette valeur, au plus les ronds vont être importants. Donc ici, généralement, on laisse les paramètres recommandés. Moi, je vous conseille quand même de mettre 15 et 15. Donc, tout simplement, c'est le diamètre du cercle. Donc, si vous mettez 15, vous serez à 1 cm et demi. Mais c'est quand même assez dérangeant lorsqu'on joue. Donc, moi, c'est pour ça que j'utilise plus le aim assist parce que ça tourne beaucoup. Et voilà. Donc, ADS, donc, ce qui est strength ici, ça va être, écoutez bien, le diamètre du cercle, tout simplement. Et alors, ADS Step et Fire Step, ça va être la vitesse à laquelle le cercle tourne, d'accord? Tout simplement. Et question de confort, donc c'est à vous de choisir vos paramètres, est-ce que vous préférez que ça tourne vite, est-ce que vous préférez que ça tourne lentement, que ça fasse des petits cercles, des grands cercles, ça c'est à vous de trouver les paramètres qui vous correspondent. Et donc ici ADS, donc c'est lorsque vous visez, Fire c'est lorsque vous tirez, donc c'est pareil ici en dessous, donc c'est ADS lorsque vous visez, Fire lorsque vous tirez. Donc une fois que vous avez trouvé les bons paramètres, bah vous êtes bien. Voilà. Donc ensuite on a les fire modes, donc les modes de tir. Donc on en a plusieurs, on a le rapid fire, le burst fire, le dynamic fire et le akimbo fire. Personnellement je vous conseille de laisser ce paramètre en désactivé et tout simplement de sélectionner l'arme à laquelle vous voulez, de sélectionner directement l'arme sur votre profil et le mode de tir le plus adapté il sera mis directement. Donc par exemple si vous sélectionnez une arme semi-automatique, donc un pistolet, vous aurez directement le rapid fire qui sera mis. Donc pas besoin de chipoter ici. Ça, ce seront des modes qui seront actifs tout le temps. Donc laissez-les en désactivé et sélectionnez plutôt l'arme directement dans les loadouts. Donc là, c'est justement à quel moment ces modes de tir s'activent. Donc on a on fire. Donc ça, c'est que vous visiez, je sais pas de conneries, hein. ADS and fire. Donc c'est si vous visez et tirez, ça s'active. Fire only, c'est si vous tirez seulement, ça s'active. Et on fire, c'est que vous visiez ou que vous tirez, ça s'active. Franchement, laissez-le en on fire, désactivez, n'y touchez pas. Active shot mode, c'est des modes qui peuvent être rajoutés lorsque vous tirez. Donc on a le jump shot, donc c'est ce qui fait que votre perso saute quand vous tirez. Le crouch shot, votre perso s'accroupit quand vous tirez. Le drop shot, votre perso se couche lorsque vous tirez. Et strafe shot, votre perso va se déplacer de gauche à droite très rapidement lorsque vous tirez. Donc ce sont tous des modes qui permettent d'être moins facilement atteignables, mais personnellement j'aime pas trop les utiliser parce que j'aime pas que mon perso fasse des choses que moi je décide pas de faire. Donc voilà, je laisse désactiver, mais si vous voulez que votre perso saute, s'accroupisse, se couche ou aille de gauche à droite, ça c'est ici que ça se passe. Et c'est pareil, si vous sélectionnez Strafe Shot, vous pouvez aussi régler ici que vous voulez que votre perso aille seulement vers la gauche, seulement vers la droite, ou qu'il se déplace dans les deux directions, gauche et droite.
et vous pouvez régler la vitesse à laquelle votre perso se déplace ici. Donc au plus vous allez bas dans les valeurs, au plus il se déplacera vite, au plus vous allez haut, au plus ce sera lentement. Pareil, shot mode activateur, quand est-ce que le mode s'active, vous laissez en on fire. Ensuite, on a bientôt fini. Ensuite, on a tous les autres petits modes assez sympas. Quickscope, donc vous savez ce que c'est le quickscope. Sniper Breast, c'est pour la tenue de la respiration automatique lorsque vous utilisez un sniper et que vous visez. Slide Cancel, ça c'est un mode super, donc là ici je vais l'activer. C'est pour annuler l'animation lorsque vous glissez. Donc en fait vous allez faire des glissades super rapides et votre perso va se relever. C'est plutôt pas mal. J'utilise le Slide Cancel. Vous avez aussi le auto-ping, donc à chaque fois que vous allez tirer, ça va pinguer et vous pouvez sélectionner aussi quelle méthode de auto-ping vous voulez. Donc est-ce que vous voulez que ça, quand vous tirez, ça ping plusieurs fois, alors vous mettez sur repeat. Est-ce que vous voulez que quand vous tirez, ça ping une fois, alors vous mettez sur once. Est-ce que vous voulez que lorsque vous visez, ça ping plusieurs fois, vous mettez on ADS repeat. Est-ce que vous voulez que lorsque vous visez, ça ping une fois, vous mettez once. Et si vous voulez que ça s'active seulement lorsque vous visez et que vous tirez en même temps, vous pouvez mettre on ADS and fire et pareil, répéter ou une fois. Ici, je vais le mettre, juste pour vous montrer, je vais le mettre en on ADS and fire once. Donc c'est lorsque je vais viser et tirer en même temps, ça va pinguer une seule fois. Donc ça, je vais le mettre. Easy revive, c'est lorsque vous avez un coéquipier qui est à terre, plutôt que de devoir rester appuyé sur carré pour le faire revivre, vous avez juste à appuyer une fois sur carré et ça va le faire revivre automatiquement. Donc vous ne devez pas rester appuyé sur votre touche carré. Moi je le mets pas, donc enfin vous pouvez le faire si vous voulez. Turbo mêlée, ça va vous permettre de, lorsque vous allez faire un coup de cross, un coup de mêlée donc, plutôt que de devoir spammer plusieurs fois la touche de mêlée, vous devez rester appuyé sur votre touche de mêlée et ça va donner des coups en chaîne. Donc c'est ça le turbo mêlée. Bunny hop, donc c'est à chaque fois que quand vous sautez et que vous restez appuyé sur la touche X, votre perso va sauter en boucle. Les gyro boost, j'ai pas trop compris à quoi ça servait, donc moi je vous conseille de laisser désactiver, je vais pas vous mentir. Et air trigger, ça c'est super, donc c'est pour augmenter la réactivité de vos gâchettes, donc L2 R2, ça augmente la réactivité. En fait vous devez appuyer moins fort sur votre gâchette pour que la manette comprenne que vous avez appuyé comme si vous avez appuyé à fond. Voilà. Donc une pression de 10% sur votre joystick, sur votre trigger, correspond à une pression de 100%. Air trigger, moi j'aime bien, c'est pas mal. Donc une fois que vous avez réglé ça, vous pouvez fermer ici. Et très important les gars, n'oubliez pas de cliquer ici sur le petit bouton Play, Programme Device, et de bien attendre que ce soit marqué Success. C'est super important, sinon tout simplement votre pack de mode ne sera pas enregistré sur votre Cronus. Donc on attend, on vérifie bien que ce soit marqué Success. Voilà, une fois que c'est fait, on peut fermer Zen Studio et débrancher le Cronus. On va passer maintenant in-game, je vais vous montrer les différents paramètres qu'il faut absolument que vous laissiez dans vos paramètres manette. Et après on va passer en partie carrément, je vais aller en pillage et je vais vous montrer vite fait avec la MP40 comment régler le recul, comment changer de profil, comment tous les petits tips comme ça. On se retrouve directement en jeu. Donc voilà, on est en jeu. Je vais vous montrer tout de suite les paramètres qu'il faut utiliser pour qu'il n'y ait aucun souci avec votre Cronus. Donc bien évidemment, il faut que vos paramètres ici en jeu correspondent aux paramètres que vous avez indiqués sur Zen Studio. Donc on se rappelle bien que j'avais mis que je jouais en commande par défaut, donc je suis en défaut. Les configurations des joysticks, j'étais en par défaut aussi, donc par défaut. Inverser la vue verticale, je ne l'inverse pas. Ici la zone blanche, ça correspond à la dead zone qu'il y a sur le PC. Donc là c'est pareil, j'avais mis 10 de dead zone, là je suis à 0,10, donc c'est bien ça. Zone blanche maximale, on s'en occupe pas. La sensibilité horizontale et verticale, c'est très important que celle-ci soit identique. Donc la sensibilité, j'avais indiqué 11, ici c'est 11 aussi. Multiplicateur sensibilité viseur, c'est important que celui-ci soit à 1.0. Donc laissez-le en 1.0. Ne mettez pas de sensibilité personnalisée pour les zooms. Type de courbe de réponse à la visée, donc j'étais en standard, je reste en standard, mais vous pouvez aussi sélectionner linéaire et dynamique, mais alors il faudra changer ce paramètre sur le Cronus.
Ici, c'est un des paramètres le plus important. Il faut absolument que votre vibration manette soit activée en jeu. Et si vous ne voulez pas ressentir les vibrations de votre manette, il faut que sur le Cronus, vous ayez coché Block Grumble Enabled. Donc ça, c'est très important, les gars. Vibration manette activée. Et ensuite, pour le reste, là, il n'y a plus rien de vraiment très important. L'aide à la visée, vous pouvez la laisser en standard. Pour le reste, il n'y a rien d'important. Si. Paramètre de la glissade, il faut le laisser en maintenir, d'accord, pour que si vous avez mis le slide cancel, ça fonctionne sans souci. Donc vous le laissez en maintenir. Et c'est à peu près tout. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer tout de suite l'arme que je vais utiliser. Donc ça va être la MP40 de Vanguard, donc je l'ai pas beaucoup monté, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Donc là j'ai mis un silencieux Mercure, un Crossnick 317, une petite lunette 1.35, la Crossnick pareil pour la crosse, les atouts c'est pas très important, une poignée arrière, visée accélérée, le chargeur, le fameux chargeur à 30 cartouches donc, que je vous avais expliqué, donc j'ai laissé en normal, les munitions j'ai mis les balles chemisées, et une petite poignée avant. C'est très important les gars, vraiment très important de ne pas utiliser d'accessoires qui modifient le recul de l'arme, d'accord? Ni par exemple là je viens de faire un test avec l'automate. L'automate j'ai mis plein d'accessoires qui modifient le recul de l'arme, notamment des accessoires qui modifient le recul initial, vous voyez, recul initial en tirant, j'en avais d'autres là, c'était lequel? Enfin, vraiment, n'utilisez pas d'accessoires qui modifient le recul de l'arme. Utilisez tous les autres accessoires que vous voulez, mais pas d'accessoires qui modifient le recul. Que ce soit en bien ou en mal, hein, que ce soit moins de recul, plus de recul, vraiment évitez ce genre d'accessoires. Pourquoi? Tout simplement parce que l'anti-recul que vous allez utiliser, il est paramétré, donc il a été calibré sur le recul de l'arme sans aucun équipement, d'accord? Donc votre arme, elle a un certain pattern de recul, donc elle monte d'une certaine façon, et si vous mettez des équipements sur votre arme, elle va plus monter de la même façon, d'accord? Mais par contre, lui, l'anti-recul, il restera calibré sur la première des façons. Normalement, vous m'avez compris. Et donc, chaque accessoire qui modifie le recul a une grosse influence sur l'anti-recul. Donc c'est très important d'essayer d'éviter au maximum les accessoires qui modifient le recul de votre arme. Et si vous ne pouvez absolument pas l'éviter, vous vous rendrez compte que votre anti-recul ne sera plus optimal. Et donc il faudra faire beaucoup plus d'ajustements au niveau de l'anti-recul. Donc là, on est bien, donc j'ai fait ma classe MP40 et on va directement aller en jeu et je vais trouver un endroit tranquille et je vais vous montrer les différents paramètres du pack de mode. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est en partie, donc je me suis mis une petite partie de pillage et je vais essayer de vous expliquer un peu tout avant qu'on vienne me tuer, tout simplement. Donc voilà, là maintenant que mon pack de mode est installé, j'ai allumé mon Cronus, j'ai branché ma manette, etc. J'ai lancé ma partie. Comme j'ai sélectionné sur Zen Studio la MP40 sur mon profil 1, d'accord, sur mon écran, il y a marqué Primary MP40. Donc vous le voyez pas très bien, mais il y a marqué Primary MP40. Et comme je n'ai rien sélectionné pour la deuxième arme, si je fais triangle, il y a marqué Secondary, choisissez votre arme, choose your weapon. Donc, vous pouvez voir aussi que ma manette, en fonction de si je change d'arme, elle passe de rouge à vert. Donc vert, ça signifie que je suis sur l'arme principale, rouge, ça signifie que je suis sur l'arme secondaire. Ça, c'est parce que j'ai mis Weapon Switch méthode en automatique. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais dû, à chaque fois que je change d'arme, faire une manipulation avec la manette. Donc ça, c'est la première partie qu'on va voir, c'est la manipulation à faire avec la manette si jamais vos profils sont inversés. Donc imaginons que j'ai mon arme principale en main, avec ma manette soit rouge, d'accord? Ou alors que j'ai mon arme secondaire qui soit affichée sur mon Cronus. Qu'est-ce que je dois faire? La manipulation, c'est celle-ci, elle est super simple. C'est touchpad, donc pavé tactile plus triangle pour revenir sur l'arme principale, pavé tactile plus rond pour revenir sur l'arme secondaire. Donc c'est super simple. Donc là je vous donne un exemple, j'ouvre le menu, j'appuie sur triangle, d'accord? Donc là j'ai bien ma manette qui est rouge, je suis bien sur mon arme secondaire, mais en jeu, je suis sur l'arme principale. Donc qu'est-ce que je vais faire pour revenir sur l'arme principale? Je vais faire touchpad triangle. La manette repasse au vert, j'ai bien de nouveau la MP40 qui est affichée sur mon écran.
c'est bon, j'ai resynchronisé mes profils. Donc, si vous êtes sur Xbox, toutes les manipulations que je vais dire avec pavé tactile, donc le touchpad, vous n'avez pas de touchpad. Donc cette touche a été remplacée par la touche View, ou la touche Select. Donc c'est la touche qui représente deux rectangles qui sont superposés à gauche de votre bouton Xbox. Donc quand moi je dis touchpad plus R2, vous ce sera View plus RT, d'accord? Voilà, mais vu que j'ai une console PS5, je parle en mode PS5. Donc première manipulation, touchpad triangle ou rond pour resynchroniser vos profils. Deuxième manipulation super intéressante. Maintenant, toutes les autres manipulations, elles vont s'utiliser avec les triggers. Donc ça va être touchpad R1, R2, L1 ou L2. Et chaque touche a une option. Donc on va commencer par les R1. Donc si vous faites touchpad R2, ça vous permet d'aller sélectionner dans le Cronus une arme. Donc en fait, vous avez accès à une liste d'armes. Donc imaginons, je me balade sur la map, je trouve une arme par terre. Je vais essayer d'en trouver une vite fait. J'en avais vu une là-bas. Je trouve une arme par terre, qu'est-ce que c'est? Type 11. Ok, donc je prends la type 11, et là je vais faire touchpad plus R2, et il me semble que c'est une LMG. Donc je vais aller chercher LMG, type 11. Non, c'est pas ça. Ah si, type 11. Voilà. Et maintenant que j'ai sélectionné cette arme, j'ai sur mon écran, en arme secondaire, marqué la type 11. Et si je refais triangle, j'ai la MP40. Donc là, ça permet vraiment de d'aller sélectionner une arme sur votre Cronus. Personnellement, moi, je vous conseillerais de genre paramétrer 2 ou 3 profils avec vos armes de votre colis, et puis d'en utiliser un ou deux juste pour les armes que vous ramassez au sol, et alors de switcher entre profils lorsque vous jouez. Donc ça c'est touchpad R2 qui vous permet de sélectionner une arme directement sur le Cronus. Et lorsque vous sélectionnez cette arme, vous avez normalement un anti-recul qui est directement adapté à l'arme, qui se met directement. Ok. Touchpad plus R1, ça va être pour rentrer dans les paramètres de votre aim assist, pour activer ou désactiver le aim assist. Personnellement, je l'ai laissé en désactivé, donc je le laisse en désactivé sur le Cronus aussi. Si je fais touchpad R2, ça va me permettre de rentrer dans les paramètres pour l'anti-recul, régler l'anti-recul. On va y revenir. Je vais d'abord vous parler de l'autre manipulation et après on va revenir sur le réglage de l'anti-recul. Touchpad L1, c'est pour sélectionner votre profil. Donc là j'ai fait touchpad L1, ça m'affiche profil 1. Je sais pas si on verra. Ouais, je pense qu'on verra pas. Touchpad, donc profil 1, je peux changer profil 2, 3, 4 et 5 et aller directement sélectionner mon profil ici. Donc moi je n'ai paramétré qu'un seul profil, donc je mets sur le profil 1, je fais rond, et voilà, ça me fait save to Cronus. Donc, en résumé, touchpad R2 permet de sélectionner une arme sur le Cronus. Touchpad R1 permet d'activer ou désactiver le aim assist. Touchpad plus R2 permet de paramétrer votre anti-recul, et touchpad plus L1 permet de sélectionner le profil, donc le loadout, ce qu'on a vu sur le Cronus, sur Zen Studio. Donc là maintenant je vais régler mon anti-recul, donc touchpad R2, touchpad L2, et je vais vous montrer directement comment ça se passe. Donc là je vais désactiver mon Cronus. Voilà, j'ai désactivé les modes du Cronus et je vais tirer avec la MP40. Voilà, on voit bien qu'elle monte droit vers le ciel. Ça c'est sans mode. Maintenant je vais mettre le mode. Voilà, Warzone, et là j'ai ma MP40. Donc là je vais voir ce que le Cronus me propose comme anti-recul sans l'avoir personnalisé, sans l'avoir modifié, juste avec la MP40 sur mon écran. Donc c'est déjà un peu mieux, mais c'est toujours pas top. Et vous avez pu voir que ça a pingé automatiquement. D'ailleurs je peux vous montrer aussi le slide cancel, donc je cours, j'appuie une fois sur le rond, et vous voyez que mon perso, il se court et il se relève tout seul. Et si je reste appuyé, il fait une longue glissade, d'accord ? Ça c'est le slide cancel. Bon, une fois que j'ai vu ce que le Cronus me propose comme anti-recul avec mon arme, je vais pouvoir le personnaliser. Donc pour faire ça, je vais faire touchpad plus touchpad L2. Et là je rentre dans un menu sur le Cronus où j'ai des chiffres, des pourcentages que je peux modifier. Donc on a deux valeurs, Y et X. La valeur Y en pourcentage, ça va être le fait que votre arme monte ou descende. Et la valeur X,
en pourcentage, ça va être le fait que votre arme va de gauche ou à droite. Donc, si j'augmente la valeur Y, donc la première valeur qui vous est proposée, je vais augmenter la force de l'anti-recul, d'accord? Pensez ça comme ça, c'est au plus la valeur est haute, au plus l'anti-recul est puissant. Au moins c'est haut, au moins l'anti-recul est puissant. Pareil pour la valeur X, au plus c'est haut, au plus c'est puissant, etc. Donc là, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de diminuer, donc mon arme elle monte encore, je veux qu'elle descende. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire touchpad L2, et je vais aller augmenter la valeur. Là j'étais à 0%, je vais mettre à 15%, je vais voir ce que ça donne. Donc une fois que j'ai sélectionné et que je suis monté à 15%, je fais rond, ça fait setting save, et je réessaye. Là je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. Je trouve que rien qu'en mettant à 15, c'est déjà plutôt pas mal. On peut voir que voilà, pour la MP40 c'est quasi réglé. Ah, est-ce que... Ah, j'aurais bien aimé avoir un petit ennemi là. Bien évidemment, au plus loin vous allez tirer, au plus vous allez avoir du recul. C'est la dispersion des balles, il y a tout... L'anti-recul joue beaucoup, le recul de l'arme joue beaucoup par rapport à la distance, par rapport aux équipements. Donc voilà. Donc je pense que je vous ai dit toutes les manipulations. Comment changer de profil, comment régler son anti-recul, comment sélectionner une arme sur le Cronus, et comment activer et désactiver votre aim assist. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez vraiment bien connaître votre pack de mode, vous avez une manipulation pour rentrer directement dans le menu du pack de mode. Donc tout ce que vous avez paramétré sur le PC, vous pouvez le retrouver directement sur l'écran du Cronus. Cette manipulation, c'est une fois que vous êtes sur l'écran d'accueil, hein, donc là où il y a marqué Primary puis votre arme, il y a marqué en dessous menu L2 plus option. Si vous êtes sur Xbox, il y aura marqué autre chose. Alors je vais faire L2 plus option, L2 option, et alors je rentre dans un menu, donc mode menu, donc le menu du mode, ajustable, donc ça c'est toutes les valeurs qui sont ajustables dans le pack de mode, batterie info pour savoir la manette, la batterie de la manette, quick toggle, ça peut être intéressant, c'est pour connaître toutes les petites manipulations rapides qu'il y a dans le pack de mode. Là je vous ai parlé des plus importantes, mais il y en a encore d'autres, mais je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'il y en a peut-être 20 ou 30, mais si vous voulez vraiment regarder toutes les manipulations, vous pouvez aller donc dans le menu du truc et faire quick toggle, et avoir accès à tous les réglages. Donc là je vais vite aller essayer d'aller me tuer le petit gars qui est là. Il a disparu. Ah, il est passé là-bas. Et voilà, bon, ben ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires, j'y répondrai. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!